Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une guidance à choix. Donc, c'est une guidance intemporelle et générale. Donc, ne prenez que ce qui résonne avec vous. Donc, vous avez deux choix. Si l'un ne vous correspond pas, vous pouvez toujours aller voir le deuxième. Par contre, si la vidéo ne vous parle toujours pas, je vous invite vraiment à ne pas forcer les choses, hein. C'est que le message n'est pas pour vous. Donc, j'en appelle à votre bon discernement. Je vous laisse quelques secondes pour faire votre choix. Et je commence avec le tas numéro 1. Donc avec l'oracle des féminins de lumière, nous avons la carte 1, la porte, esprit infini, éveil de conscience. On voit vraiment cette aura dorée autour d'elle, hein. Je trouve qu'avec cette carte, il y a beaucoup d'harmonie, hein, de sérénité. Alors que bon, normalement, la 1, c'est quand même plutôt quelque chose d'entreprenant, hein, plutôt l'énergie masculine, la création. Mais ici, je sens vraiment une sorte d'apaisement, d'harmonie retrouvée. On se sent bien, on se sent beau, belle. On sait qu'on peut attirer à soi les situations que l'on désire, les personnes aussi peut-être. En tout cas, il y a quelque chose comme ça d'attractif et en même temps de confiant. On se sent peut-être relié aussi à la source, hein, avec cet éveil de conscience. Je trouve qu'elle a aussi de la douceur à apporter au monde. Alors, on va découvrir la deuxième carte. Nous avons le soleil, la 19. Avec cette carte, on nous dit qu'il ne vous arrive que des choses positives. On vous sent quand même transporté, hein, un peu élevé. C'est certainement cette élévation de conscience dont on parle. Vous voyez certainement les choses plus clairement. Oui, c'est aussi une carte qui nous parle d'harmonie, hein, donc ici je pense que vous vous laissez transporter en fait, hein. On dirait vraiment ici que c'est la nature qui vous aide aussi, hein. Avec ces petites abeilles tout autour, on dirait que c'est elles qui font le mouvement de virevolte. C'est les abeilles qui vous font virevolter comme ça dans les airs. Donc peut-être que vous avez du soutien d'autres personnes, de personnes qui travaillent avec vous peut-être. Les abeilles, c'est quand même les travailleurs en fait. Des collègues de travail, des partenaires, des associés, quelqu'un qui puisse vous aider, hein, quelqu'un qui vous soutient. Avec le soleil, on nous parle aussi de partage, bien sûr, hein. Peut-être aussi quelque chose de léger, d'enfantin. Bon, bah là, du coup, j'aimerais bien aller voir quel serait votre défi en ce moment. On va continuer avec ce jeu-ci. Nous avons l'impératrice. Donc cette impératrice, elle est en train d'étudier à la loupe ici les petits animaux, les petites bébêtes là. Bon là, elle est sur une libellule. Mais en tout cas, c'est vraiment cette notion encore d'avoir cette reliance avec la nature, avec chaque petit être sur Terre, qui vous permet peut-être de vous élever. Avec la 3, on a aussi cette notion de création. Donc là, pour moi, votre défi, ce serait vraiment d'étudier chaque petit détail avant de vous lancer dans un projet créatif, un projet qui vous tient à cœur, de bien prendre chaque petit détail en compte, de prendre en compte chaque élément, chaque personne, aussi. On retrouve quand même l'énergie du 1. Mais justement, la 3, bah, c'est une fois qu'on a pris 1 plus 2 en compte, quoi, hein.
Donc, quel est... Enfin, qu'est-ce qui vous freine en ce moment? Qu'est-ce qui vous empêche peut-être de voir ces petits détails dont on vous fait part ici? Ah, la 8 de coupe. Si vous avez peut-être du mal à laisser quelque chose derrière vous, peut-être que vous avez quand même des croyances limitantes hein, avec cette cage. Là, on a un peu l'impression d'être dans une cage dorée peut-être. Hein. On avait la roue de fortune en dos de paquet qui nous parle de destin. Donc vous avez du mal à passer à autre chose, à ne plus être dans la peine, la rancune. Oui, on voit vraiment hein, avec la 6 d'épée derrière en plus. C'est compliqué pour vous de faire une croix sur ce que vous aviez cru de votre destin, certainement. Qu'est-ce qui va vous aider plutôt? J'en ai une qui s'est retournée. Oh, beaucoup trop. J'en ai 3. Alors, je ne les prends pas. Il y a la papesse qui avait envie de sortir aussi, je vois. La 5 de denier. Bon, bah, ce qui va vous aider, c'est de travailler sur vos blessures émotionnelles, ne plus vibrer le manque, la solitude, le manque, la peur de manquer surtout. Hein. Vous avez peut-être aussi un sentiment de solitude. Hein. On voit ces cartes très sombres. En plus, on a la lune aussi en suivant. Donc, des anxiétés qui reviennent. Et oui, avec la 5 de denier, on vous dit la solitude vous empêchera de comprendre comment sortir de cette période sombre. Et avec la lune, nombreux sont les mystères de l'inconscient. Oui, je pense que vous avez à travailler sur des blessures peut-être inconscientes, hein, donc. On vous demande d'être authentique avec vous-même. Je vais vous prendre une carte conseil. Alors ça c'est quoi? C'est un roi? Oui je crois. Hein. Un roi de denier. On voit ici ce personnage reprendre sa force, hein, sa force vitale. Avec le taureau qui sort comme ça. Avec beaucoup de fougue, on a vraiment cette sensation justement d'avoir quelque chose à libérer. Hein. Certainement qu'en ce moment vous hésitez encore, parce qu'on a la 2 d'épée en dos de paquet, vous êtes comme en train de marcher sur un fil. Alors avec le roi de denier, on nous dit une personne qui offre des solutions pratiques et qui applique sa force personnelle à tout type de situation. Et on va prendre pour finir une carte de l'oracle des énergies lumineuses. Oui, on vous demande vraiment d'analyser les choses avec pragmatisme ici. Hein. Alors, qu'est-ce qui peut vous aider? Le respect. Oh, je me rappelle de cette carte, c'est vraiment ça, hein, là, pour le coup. Et on a le pardon en dos de paquet avec cette libération ici. Hein. Alors, le respect, on retrouve notre petite libellule qu'on avait tout à l'heure sur la carte de l'impératrice. Je vais la mettre là pour pas tout cacher. Alors, le respect. J'ai du mal à m'apporter toute la considération que je me dois. Je me sens inutile et je me trouve souvent moins bien que les autres. Je ne prends pas toujours le temps de faire attention à mes actions, que ce soit à mon égard. Parfois je me malmène à vouloir trop bien faire,
ou à l'égard de la vie. Je sais que le respect est double. Le respect que j'ai pour les autres, pour notre environnement, pour le monde est aussi fort que celui que j'ai pour moi-même. L'un ne va pas sans l'autre, car l'un est égal à l'autre. Je suis respectueux de tout ce qui m'entoure, peu importe son statut. Tout à l'heure, j'avais envie de le dire en plus déjà sur les premières cartes, enfin sur cette carte-ci, je sais pas pourquoi. J'avais envie de dire un truc du genre, peu importe aussi minime soit-elle, j'avais envie de dire une personne aussi minime soit-elle, donc je l'ai pas dit, mais bon. Et d'ailleurs, je crois que j'ai même arrêté de parler pour couper au montage, quoi, hein, mais bon. Je fais attention à mes faits et gestes car je connais les conséquences. Mais oui. C'est quand même marrant ce petit rappel qu'on a avec la libellule ici, hein, sur la carte de l'impératrice. Et puis déjà, j'avais ce ressenti avec ces petites abeilles. Et je regarde là, ici sur le livret, l'impératrice, la nature est un unique organisme. Donc c'est vraiment cette reliance aussi à la source. Hein. Qu'est-ce qu'on a derrière le pardon? L'intuition. Oui, ici on retrouve aussi, avec cette carte-ci, on a le chakra du troisième œil et le chakra coronal. Hein. On va conclure avec un message de votre âme. J'ai l'impression qu'elle va vous remercier. Oh, elle a bien sauté. Hein. L'enfant au fond de toi te réclame. Intériorité, richesse, accueil, insouciance. Regarde-le dans les yeux et vois tous ces mots et ces richesses. Tu peux les accueillir aujourd'hui. Il est essentiel de revenir à la partie enfantine qui est en toi. Oui, ça c'est le soleil, hein, je l'avais ressenti, ça aussi, ce côté enfantin. Et ta responsabilité en d'autres paquets. Il était une fois, il est marqué tout en bas là, sur le petit bouquin. Donc on voit cette femme se prendre la tête par rapport à une histoire comme si c'était quelque chose de fictif, hein, enfin une fable pour enfants quoi. Être, ancrage, désillusion, doute. Une part de toi est en colère, celle qui a mis sa vie sur les épaules de l'autre sans même le lui demander. Cette même partie de toi qui a été déçue, humiliée car elle rêvait d'un beau conte de fées. Mais les contes de fées n'existent que si chacun prend ses responsabilités. Je vois derrière, on a aussi ton engagement. Présence, soit ancrage, encore une fois. Responsabilité, encore une fois. Courage. On retrouve le courage ici, hein, avec ce roi de denier. Ne fuis plus ton engagement dans la vie, tu as ta place, c'est possible de s'aimer, c'est même recommandé. Acceptation et bienveillance envers soi pour évoluer plus paisiblement sur son chemin. Oui, ici c'est se pardonner à soi aussi, je pense. Hein. J'espère que ces messages vous auront parlé, vous auront aidé. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce si c'est le cas, ça me fera plaisir de voir un petit retour aussi. Abonnez-vous si ce n'est pas fait, en activant la cloche bien sûr pour recevoir les petites notifications. Alors ça, on avait dit qu'on gardait que celle-ci. Hop. Tac. Alors ensuite, choix numéro 2. Donc, on découvre là la carte de l'oracle des féminins de lumière. Nous avons la 33. Créez votre monde. Création, expansion, réseautage. Oh, c'est dingue. Enfin, bon. Je me tais parce que sinon je vais encore raconter tout le groupe 1. Mais bon, il y a quand même encore une sacrée similitude, hein, là. Clairement d'office, en voyant la première carte directe. Hein. Et la 7 de denier. Et oui, bah là je suis obligée de vous le dire en fait. Hein. Dans le premier groupe, on avait vraiment cette notion de petites abeilles travailleuses là, hein, qui vous permettait de vous élever, d'élever votre conscience, de vous reconnecter à la source.
Et ici, avec ces deux cartes, j'ai un peu le même ressenti quand même, hein. On voit que il y a cette notion de travail qui revient, de besogne même. Voilà. Mais en même temps de cultiver sa patience, hein. D'ailleurs, c'est ce qu'on nous dit avec la 7 de denier. On nous dit prenez votre temps pour faire les choses calmement, quelque chose comme ça. Je ne sais plus où j'ai mis mon petit livret. Mince. Enfin bref, en tout cas, c'est ça l'idée, quoi. Ah oui, c'est prenez le temps de faire les choses correctement pour pouvoir être fier de vous. C'est quelque chose qui ressemble à ça. Et ici, avec cette carte aussi, je retrouve quand même aussi beaucoup cette notion de patience, de sérénité, d'être dans la réceptivité. Vous avez peut-être aussi des personnes autour de vous qui vous aident. Ici, c'est une bonne période pour développer votre entreprise, par exemple. On a cette idée de s'enrichir, hein, d'enrichissement personnel. On vous dit que vous pouvez, en vous concentrant sur vos intentions, faire prendre forme à vos projets, que vos idées créatives produisent une forme de nectar pour le corps, l'esprit et l'âme. On vous dit que ça nécessite une action constante, qu'il faut prendre soin de bien établir votre plan, de vous fixer des objectifs et de réunir les éléments créatifs et techniques nécessaires. Il y a vraiment cette idée d'union, de partenariat, pour s'unir pour subvenir aux besoins de tout le monde. On retrouve aussi cette notion qu'on avait dans le 1. On vous dit que ça augmente la valeur pour tous, que c'est le moment idéal pour construire le monde que vous désirez. Alors faites vos plans et mettez-vous au travail. J'ai le pouvoir de créer mon monde et de prioriser les projets qui me tiennent à cœur. Plus j'agis dans ce sens, plus ma joie et mon épanouissement augmentent. Alors, on va regarder un petit peu quel serait le défi à surmonter. La 5 de denier, dis donc on l'avait aussi tout à l'heure. Et bien de ne pas rester seul, hein, justement, on vous parle de réseautage ici. Peut-être de vous ouvrir plus aux autres. Ne pas avoir peur de perdre ou de manquer. On a la reine de coupe en dos de paquet. Une personne poussée à agir par amour. Oui, ici, je pense que c'est vraiment cette idée de projet qui vous tient à cœur. Donc, qu'est-ce qui vous freine en ce moment? On va regarder ce qui vous freine dans la réalisation de ce défi. On a le monde. Oui, donc c'est vraiment ça. Hein. Là, c'est vraiment de vous ouvrir aux autres. On vous dit, n'ayez pas peur d'ébranler votre vie. Un nouveau schéma à suivre émergera de ce bouleversement. Et on a un roi d'épée en dos de paquet. Donc on nous parle encore une fois de stratégie, de planification. Oui, ça vous demande de sortir de l'isolement, hein, je pense. Hein. On retrouve l'ermite. De plus, peut-être vous entourer de personnes qui font partie de votre famille d'âme, qui sont légères aussi, hein, comme vous. Enfin, légères dans le sens qui ne se prennent pas la tête, quoi. On a une 10 de coupe en suivant. Et ici, on a un 5, je ne sais pas si vous voyez, sur le dé. Donc, ça nous parle de changer sa vie. Ici, j'ai vraiment cette sensation que vous allez être plus léger, hein, enfin, que vous allez vers quelque chose de plus léger, de plus enfantin, et on se laisse porter, encore une fois. Qu'est-ce qui fait votre force? Qu'est-ce qui vous aide? On a 2. Le jugement et l'as d'épée. Donc ici, vous vous sentez certainement un peu coincé, perdu. Vous ne savez pas trop quelle direction emprunter pour sortir du labyrinthe. Et vous avez certainement des choix à faire, hein, peut-être même à communiquer, s'ouvrir aux autres. Avec l'as, on a aussi une nouvelle idée, quelque chose qui vient à nous illuminer un peu l'esprit. On vous demande peut-être de bien sonder votre âme.
de ne pas vous laisser avoir par quelque forme de toxicité qui soit, de sortir des illusions. Je retrouve quand même pas mal des messages qu'on avait dans le groupe 1 aussi, donc si ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller jeter un œil. On vous dit que c'est votre parcours, celui que vous avez choisi, qui vous a conduit jusqu'ici. Et avec l'as d'épée, le bonheur conquis par la souffrance d'autrui n'en vaut pas son prix. Alors je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose que vous regrettez là Bon, ne le prenez pas mal, mais j'ai l'impression quand même que vous avez pu faire les mauvais choix. Peut-être ce qui vous isole justement. Hein. Ouais, il y a un petit lapin ici qui a la clé. Pour moi, j'avais demandé ces cartes pour votre aide. Donc ici, je pense que c'est plutôt le fait de vous rendre compte que ce sont vos décisions, que ce n'est pas peut-être la faute des autres. Ne pas remettre la faute sur les autres. On a le pape. Assurez-vous que vos guides spirituels soient dignes de confiance. Oui, vous avez peut-être été guidé vers de mauvais choix. On vous demande peut-être de faire confiance plus à votre propre intuition. Peut-être ne pas écouter trop les personnes que vous voyez comme des guides. En plus, on a le fou en d'autres paquets, donc vraiment suivre votre voie, hein, suivre ce côté un peu marginal. Continuez sur la voie que vous envisagez de suivre. Pour moi, c'est justement, hein, vous êtes peut-être dans un labyrinthe, mais c'est vous qui avez choisi, on vous dit. En plus, on vous dit que c'est une aide. Bon, vous avez quand même... c'est quand même aussi 2 cartes qui nous parlent de guidance, hein, de messages reçus. Surtout avec le pape, en plus, on retrouve quand même cette notion de spiritualité, de messager. Qu'est-ce que votre âme aimerait vous dire? Bon, elle est directement sortie. Un temps pour soi quotidien. Rituel intérieur, reliance, voyage intérieur. Ritualise-toi un temps, un espace, des mots, des sensations, afin de sentir un peu plus chaque jour qui tu es, de rayonner de ta lumière, d'être au grand jour en lien avec toutes les parties physiques et énergétiques qui te composent. Je vous montre l'illustration. On voit qu'elle fait un petit rituel là justement. Le faire non juste et le faire juste. Équité, richesse, vie. Il y a celui qui accable, qui fait pour être vu, celui qui fait pour l'autre dans le sens d'exister, être vu pour survivre. Et le faire qui nourrit, qui enchante, qui réveille, celui qui fait pour se voir et sentir que tu existes. Vous voyez, on parlait de ne pas accabler l'autre hein, sur ces cartes, et on nous parlait aussi de nectar hein, qui nourrissait votre âme, votre esprit, votre corps. Sécurise-toi en suivant. Cadeau, soi, sécurité, lumière. Il y a des moments dans la vie où tu préfères la fuite plutôt que prendre la responsabilité de t'apporter ce qui te convient, même si tu dois passer par un inconfort, dépasser une peur. C'est la 5 de denier là. La richesse de ta relation à toi-même est bien là. Aie confiance, sécurise-toi. Bon bah moi je m'arrête ici. J'espère que ces messages vous auront parlé, vous auront apporté des éléments de réponse. N'hésitez pas à me mettre un petit like si c'est le cas, à partager la vidéo pour la faire découvrir à d'autres personnes, et puis pour faire découvrir la chaîne tout court. Et puis bah moi je vous retrouve très vite pour un prochain tirage. Je vais continuer les tirages astro, là j'avais envie de faire ça tant que j'ai le pied cassé. Allez, à bientôt, tchuss!